Salut Val, ça va? Très bien et toi? Bah écoute, super. Alors, l'Eurodoll. Alors, oh putain, il y a l'orage et tout dehors. Ah non, c'est un feu d'artifice. Je sais pas, ils font des feux d'artifice assez souvent quand même ici. Ah, c'est dingue. Ouais, la fête, je sais pas pourquoi. On va fêter le DM Trader. Donc, qu'est-ce qui t'a fait choisir déjà l'Eurodoll? Ensuite, on va voir comment tu as paramétré le robot du coup. Mais avant, voilà, qu'est-ce qui te fait choisir du coup l'Eurodoll? Alors du coup moi l'Eurodoll c'était surtout par rapport à la config, je t'avais déjà parlé par rapport au pétrole. Tout ce qui est config Ok. range mensuel, moi je suis plutôt à l'aise dessus, c'est une bonne petite zone de Ok. confort. Donc là c'est ce qu'on peut voir, donc range mensuel Eurodoll, on est sur la zone extrême basse, que Ok. c'est encore mieux. En weekly c'est la même chose. Et en journalier ensuite, c'était pareil, il y avait un petit range journalier pour moi qui se formait. Et donc là on allait dans la zone extrême basse aussi du range Ok, journalier. super. Ok, donc pour résumer, pour surtout pour les nouveaux, donc Fabrice, bon Steph t'es un peu moins nouveau, mais bon, bah, les autres aussi. Donc n'oubliez pas, mécanique du prix, dans un range, en fait un range mensuel, ce sont des tendances weekly. Donc là on voit bien la tendance haussière, là on voit bien la tendance baissière. Le range weekly est censé terminer les tendances, le range mensuel pardon, est censé terminer les tendances weekly. Les ranges weekly terminent les ranges journaliers, blablabla. Ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en D1, on a un range dans un range, et la partie basse du range journalier, qui en plus est dans la partie basse du range mensuel. Donc, bon, là, je pense, stratégie d'achat, hein, il n'y a pas à chercher midi à 14h. Alors, quelle stratégie du coup d'achat t'as utilisée? Du coup vu que là c'était vraiment mon tout premier trade avec le DM Trader, j'avais maté un petit peu toutes les vidéos. Et ce que tu Ouais, conseillais c'était surtout tout ce qui était setup pour du trading range. C'était vraiment ok. des setups d'anticipation essentiellement. Mais j'ai aussi pris quand même coché le setup de compression. Donc après l'objectif c'était quand même de rentrer le plus tôt, c'est pour ça que j'ai pas coché le retour. Ok. Donc, soit anticipation, soit convention. Alors, je te conseille de cocher quand même retournement, parce que pour qu'il y ait anticipation, il faut qu'il y ait des critères qui se réalisent, et des fois, tu as un retournement sans que le robot n'ait pu l'anticiper. Par exemple, si tu as un retournement qui est violent et où il n'y a pas de ralentissement, de réintégration, malheureusement, le robot, enfin, même l'œil humain, même nous, on n'aurait pas pu l'anticiper. Donc là, tu as eu de la chance que justement après, il y ait qu'il y ait un stade d'anticipation. Mais tu peux cocher les trois, comme ça, si jamais il n'y a pas d'anticipation et que le mouvement part, tu prendras quand même le retournement. Ah ok. Non parce que moi je me disais à chaque fois de toute manière s'il y a un retournement il y a une anticipation. Ok. C'est pour ça. Ok, donc du coup, tu as encadré la zone bleue qui est ici. Tu as encadré la zone bleue pardon, qui était donc du coup là. Ensuite, le trade était pris donc en anticipation. À quel niveau? Donc c'était 1,0564. Donc c'était ici, ok. Le stop loss là. J'ai voulu clôturer 50% car on est arrivé au milieu du range D1, mais clôture intégrale à 1,0660. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu as cliqué sur close manuellement et en fait ça a clôturé 50%, c'est ça? C'est ça, j'ai 100%? cliqué sur fermer et au final c'était j'avais pas le choix de. Enfin, en fait ça s'est mis directement les 100%, il n'y avait pas un montant à placer, si je voulais mettre 50% ça fermait que 50%. Au Ok. final ça m'a pas demandé, ça a fermé direct. Et c'est vrai que c'est le robot du coup qui clôture partiellement. Et pas comme ça. Alors ça, ouais, donc tu as mis pouvoir demander à Alex un take profit de pourcentage. Ok, donc on fera ça. Ou en tout cas, close avec un choix du pourcentage. Avoir un endroit où on peut voir toutes les stratégies en place avec Flipper, ça, ce sera fait. Donc là, je sais pas si vous avez suivi, il bosse sur du coup la nouvelle version qui sera plus puissante puisque on change de langage. Là, en fait, jusqu'à maintenant, on utilisait du JavaScript pour le rendre compatible avec Mac, Linux, etc. On se rend compte que ça a un handicap, c'est que JavaScript c'est assez lourd. Et du coup, et puis en plus, on peut pas tout faire. Donc là, on passe en C Sharp. Donc, on reviendra sur Mac un peu plus tard peut-être. Donc on pourra faire tout ça beaucoup plus facilement. Donc si vous avez une sorte de cahier des doléances, de choses que vous voudriez voir, il y a une liste sur le forum qu'il y a des élèves qui ont commencé déjà à remplir. Donc voilà, hein, allez-y, remplissez-la, hein, c'est votre jouet.
Donc, demandez ce que vous voulez. Je ne dis pas quand est-ce qu'on le fera, mais on fera du mieux qu'on peut, bien évidemment, pour vous satisfaire. Donc, je note tout ça, mais mets-le quand même, remets ça dans la partie d'Entrader. Comme ça, Alex, il peut le voir facilement. Bon, bah du coup, pas de bol. Dommage. Alors, ce que tu peux faire dans ce cas-là, c'est que tu peux changer la stratégie. Par exemple, là, tu l'as prise en H1. Si tu veux à tout prix faire une sortie rapide, mais que tu veux quand même le faire en 2 fois, en attendant qu'il y ait une mise à jour, tu changes ici. Donc, tu coches ici. Tu te mets, merde, j'ai cliqué sur l'image. Tu te mets par exemple en M1 ou M5. Ensuite, tu vas dans paramètres de la stratégie. Tu mets le high-low court à 2 et tu laisses à 8. Par contre, tu mets le high-low long, je sais pas, à 30 et 30 de moyenne. Comme ça, et ben, la prochaine petite baisse, tu sais que ton M1, ça va fermer sans doute au milieu du range, parce que si tu as une baisse au milieu du range, ben, ton M1, il se fera sortir ici. Et tu laisses quand même avec une grosse moyenne mobile, un gros trailing stop bien large, pour au cas où quand même le mouvement monte. Donc ça peut être une possibilité, c'est une sorte de hack, si tu veux, hack du DM Trader, où au lieu de faire une clôture partielle manuelle, tu irais sur du M1 pour le faire clôturer 50% sur la prochaine opportunité. M1. Après, ouais, je connaissais pas trop par rapport à tout ce qui était paramétrage et tout. C'était ok. Bon, de toute façon, c'était une très bonne analyse, c'était un bon paramétrage, donc il n'y a pas de souci. C'est une très très bonne idée de vouloir clôturer 50% au milieu du range. Ok, donc ça c'était le premier trade Eurodollar. Alors ensuite, alors attends, donc ça c'est la fermeture. Voilà. Là où il y a les flèches, c'est les fermetures, et donc là c'est l'autre trade qui a été pris donc tout seul aussi. Ok, alors lui c'est quel setup? Alors là en fait c'est exactement la même chose. Ok. C'est vraiment la même chose, c'est dès que ça a clôturé, puis après ça a repris le setup. Donc là ça doit être le setup anticipé. C'est ça. Alors essaye, donc quand tu as un stop qui est pris en bas du range, enlève en fait tes zones. Déjà ta zone elle est un peu haute. Ce qu'il y a de bien c'est que comme le setup s'est réalisé tout en bas, tant mieux. Mais imagine si ta zone est trop haute et que finalement tu n'as pas de setup en bas et que tu prends un stop ici. Et finalement tu vas rentrer au milieu du range et c'est pas top. En plus là regarde, si on fait un petit découpage en H4, on a un plus haut qui est là, un plus haut qui est là, et du coup qu'est-ce qu'on est en train de faire en 4 heures? On est en train de faire une tendance neutre. Donc si tu vois quelque chose qui se réalise comme ça, le réflexe, donc tu supprimes ta zone bleue et tu traces la zone bleue mais à partir du plus haut. Pourquoi? Parce que ça ferait que du coup, et tu mets uniquement setup de compression. Ça ferait du coup un double signal. Alors je vais te montrer sur les graphiques. Ok, ça marche. On va aller sur du H4. Alors 4 heures, il est là. Ok, donc tu vois là, on est en train du coup de s'enfermer dans une phase numéro 1. Donc là, toi, tu as pris ton premier trade ici, tu as pris le deuxième trade là. Donc l'idée plutôt, c'est quand tu vois ça, tu vois que ça commence à redescendre, tu sais qu'en gros, voilà, tu auras sans doute une tendance neutre. Donc toi, ce que tu veux faire, c'est plutôt acheter un double signal H4 H1. Donc tu tracerais une zone bleue dans toute cette partie-là. Du coup, et tu mets que setup de compression, bien évidemment. Du coup, si tu as une compression qui se met au-dessus de ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une phase 1 et après une bougie qui casserait les deux niveaux, dans ce cas-là, ton trade serait pris. Okay, tu comprends l'idée? Tu diras ouais. Et après ça, il y a le double signal. C'est ça. Bon, après, voilà, oublie pas que dans un range, bon, on évite de prendre les milieux du range. C'est vrai que c'est... En plus, c'est dommage parce que, regarde, tu as fait une bonne analyse. Puisqu'on est au milieu du range, tu veux sortir. Et par contre, tu prends un trade au milieu du range. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas très logique. C'est que si quelque part tu veux sortir ton trade parce que tu es au milieu du range, pourquoi est-ce que tu voudrais reprendre un trade après, sachant qu'on est toujours au milieu du range? Bah après, c'est que j'ai carrément laissé en fait la zone programmée. Je l'ai pas du tout supprimé après le. Ok. C'est pour ça. Ok. Alors ça, c'est une erreur que certains d'entre vous vont faire assez souvent. C'est comme c'est un robot et que c'est trading automatique, en général, on met les zones et puis après on oublie. Sauf que non, n'oubliez pas, la zone, en fait, le tracé de la zone, c'est le travail de l'analyste. Et la détection des trades, c'est le travail du trader. Il faut que vous fassiez vos analyses. Dès que vous avez terminé un trade, vous refaites votre analyse, voyez s'il n'y a pas les niveaux qui doivent être ajustés. Parce que le robot, il est con. Il voit, par exemple, le robot, il peut très bien, si tu oublies ta zone pendant une semaine, il va acheter tous les setups qu'il va trouver ici, alors peut-être qu'il n'y aurait pas fallu acheter. Ok, d'accord. Donc l'idée, c'est vraiment dès que le trade est clôturé, on supprime la zone qui a été programmée pour reprogrammer. C'est ça. Okay. En tout cas, si tu achètes les bas de range. Maintenant, si c'est pour profiter d'une tendance haussière, tu vas le laisser. La seule chose, c'est qu'il faudra peut-être le reprogrammer. Par exemple, tu sais que si tu as pris un premier setup ici et que tu as un deuxième setup ici dans le cadre donc, du coup d'une stratégie de tendance,
il faudrait peut-être revoir le risque, peut-être revoir le stop de sortie, peut-être mettre un trailing stop encore plus serré, par exemple, mettre à 1, peut-être mettre un pourcentage de sortie plus élevé parce que on sera plus proche de la fin du mouvement. Donc c'est tout ça, les petites erreurs en fait que vous allez faire en général, ce sera surtout ça. Ce sera rarement des erreurs d'analyse, c'est plutôt l'utilisation du robot. Et c'est vrai que qui dit robot dit bon on a plutôt envie de faire le paramétrage et de se reposer, alors que non, il faut à chaque fois changer le paramétrage tous les jours, tous les matins ou tous les soirs, ou si vous vous tradez comme Guillaume, ça avait quand même une disponibilité pendant la journée et utiliser le DM Trader juste pour prendre les trades. En gros, toutes les 3-4 heures, dès que votre analyse en fait change et vous voulez faire autre chose, du coup vous modifiez un peu le paramétrage. Ok. Ok, mais sinon c'était quand même très bien analysé, très bon choix de paire. Voilà. Donc ça c'était pour l'euro-doll. Après tu as deux analyses si j'ai bien compris. C'est ça. AUD et EUROAD. Alors, on va voir ça. Donc EUROAD, D1, on est dans la zone basse du range, ok. Programmer les soirs pour le range D1. Acheter cette anticipation H1, donc ça c'est super. Ok. Ok, ça c'est comme ça qu'il faut le paramétrer, c'est génial. Et même chose du coup pour le USD. Alors en weekly, on a le niveau des 0,75 qui est important, ouais. En D, on a une tendance neutre qui en plus chevauche un niveau weekly. Donc c'est-à-dire que aussi bien l'achat que la vente sont intéressants. Alors, super, c'est exactement comme ça qu'il faut le paramétrer. Donc on est d'accord, là c'est quoi? C'est pour faire les trades D1 ou H4? M30, carrément. Ah oui, c'est ça. En fait, moi, je me dis que de toute manière, si c'est cassé à la hausse ou à la baisse, on a une tendance journalière, donc soit haussière, soit baissière. Et donc, l'objectif, c'est de prendre des setups de compression M30 pour suivre la tendance. Ok. Alors, moi, ce que je te conseillerais, le problème du M30 ici, c'est que, tu vois, comme tu as mis ta zone là, si ça va monter un tout petit peu et que tu as un petit setup à la con ici, tu pourrais te faire sortir. Donc, peut-être essayer de le mettre un peu au-dessus des niveaux de support résistance, tu vois, parce qu'il pourrait y avoir un pullback ici, donc légèrement quand même au-dessus. Le H1 a la préférence au M30. Pour du trading automatique, il vaut mieux passer sur du H1. Ce que tu peux également faire, c'est, on ne peut pas faire de stratégie multiple, mais tu peux également commencer à mettre une zone pour du D1 en disant voilà, dans cette zone-là, je vais aussi prendre un trade en D1 ou tu mets la pour le H4 et tu mets juste en compression. Comme ça, si tu as un double signal H4 journalier, le trade pourra être pris. Parce qu'en gros, l'USD, il ressemble à ça. Voilà, tu vois, tu as une phase 1 en H4, tu as une phase 1 en D1. Donc du coup, si tu paramètres le robot en disant au-dessus de cette zone-là, cherche-moi des setups de compression H4. S'il y a une bougie H4 ici, il prendra du coup le trade. Sinon, juste du coup en H1, donc pas en M30, et comme ça, il prendra des trades H1 à l'intérieur de la tendance haussière H4. Par contre, n'oublie pas, s'il y a un trade H1 qui est pris, désactive ta zone bleue. Comme ça, il ne reprendra pas de trade plus haut, ou en tout cas, change les paramétrages en disant le prochain trade que tu prendras, je voudrais prendre un plus petit risque ou un plus petit high low. Ok, ça marche. Ensuite, c'est tout. Bon, écoute, pour une première semaine, c'est très bien. Est-ce que tout le monde a bien compris l'utilisation qu'on a fait du coup, Valentin? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Comment reprogrammer avec plusieurs zones sur la même paire? Alors, en fait, tu peux pas reprogrammer différentes zones pour l'instant, Jean-Claude. Donc, chaque paramétrage va s'appliquer à toutes tes zones sur la même paire. Dans la future version, il y aura une stratégie par zone. Donc, tu pourras créer une zone avec telle ou telle stratégie. Mais pour l'instant, c'est une stratégie par paire et du coup, pour toutes les mêmes zones. Il faut bien comprendre que pour l'instant, le robot il avait été pensé comme ça. C'est-à-dire juste de dire, tiens, aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire une stratégie à l'achat ou à la vente en suivant la tendance? C'est vrai que j'avais pas pensé qu'on pouvait planifier à l'avance plusieurs stratégies, genre, tiens, une stratégie de rebond ici, une stratégie H4 là, etc., etc. Donc pour l'instant, Jean-Claude, dans la version actuelle, tu peux pas. Les trades en H1 avec anticipation, c'est pas trop. C'est pas trop, c'est-à-dire c'est pas trop. Après, ça dépend, Julien, si tu veux, dans ce contexte-là, c'est tôt et à la fois pas tôt. Ça dépend en fait la manière dont tu vas voir les choses. N'oublie pas qu'une zone de support du coup mensuel va arrêter la tendance hebdomadaire. Si la tendance hebdomadaire va s'arrêter, d'abord la tendance journalière va s'arrêter. Si la tendance journalière s'arrête, la tendance H4, si la tendance H4, la tendance H5, etc., etc. Donc là, c'est le type de trading qu'on appelle la propagation du signal. C'est un type de trading qui a un taux de réussite qui est relativement bas et qui consiste à prendre un trade le plus bas possible, à se protéger rapidement
et ensuite à laisser de courir au latin en espérant qu'il se propage en H4, D1, etc., etc. Donc c'est vrai que pour trader le ban à range, bon, bah, j'aurais peut-être pas m'en tirer en H1, en tout cas si c'est un range weekly, enfin mensuel plutôt. Pour le range mensuel, moi, bah, vous avez mes plans, hein, c'est plutôt la sortie journalier. Enfin, moi, mon plan sur l'eurodoll, c'est le même hein, depuis 12 semaines. Voilà, c'est le plan qui s'était réalisé en fait déjà la semaine d'avant. Donc pour moi, j'ai toujours le même plan, c'est au-dessus de cette zone-là, les achats. Et voilà. Donc après, acheter le bas du range, c'est génial. Ce qu'on peut faire, c'est soit anticipation H4, soit anticipation H1, ou alors le compromis, c'est de trader des sorties de compression H1. Dans la formation, un range journalier, un bas de range journalier, ça se trade avec les sorties de compression M30. Donc là, le M30 est remplacé sur le robot par le H1. Donc vous pouvez chercher les sorties de compression en H1. Et du coup, le trade, au lieu d'avoir été pris... voilà. C'est pas là, c'est ici, voilà. Au lieu que le trade ait été pris là, il aurait été pris du coup sur cette bougie là. Ok. La sortie n'aurait du coup pas changé. C'est entré ici avec un trailing stop du coup. Un trailing stop, où est-ce qu'il se serait fait sortir très certainement dans cette zone là. Avec le trailing stop numéro 1. Et le trailing stop numéro 2, je ne sais pas s'il se serait fait sortir. Est-ce qu'il apparaît là pour l'instant, trailing stop 2? Il est là. Donc avec le trailing stop 2, il ne se serait pas fait sortir, tu vois, il aurait dû continuer à peu près vers ici. Donc là, peut-être que tu serais toujours dedans, effectivement. Les 25% restants seraient toujours ouverts. Anticipation M5, M15. C'est-à-dire, Julien, en fait, l'anticipation M1, c'est-à-dire qu'il va regarder l'unité temps en dessous. Donc l'unité temps en dessous du H1, c'est le, si je dis pas de bêtises, le M5. Et, ou alors le M15, il faut que je demande à Alex lequel il a mis. Et il va regarder effectivement le M15 ou le M5 pour voir s'il n'y a pas comment ça s'appelle, une intégration. Ça marche. Bon, en tout cas, merci Valentin. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En tout cas, moi j'avais une petite question, Pascal. Ouais. C'était là sur mon graphe Eurohod. Je comprends pas parce qu'après moi j'ai mis vraiment les setups d'anticipation à prendre et je comprends pas pourquoi il y en a pas de prix. Je sais pas si toi tu peux aller sur un graphe. Parce qu'après, enfin peut-être, mais pour moi le setup d'anticipation c'est bien tout ce qui est ralentissement donc réintégration. C'est ça. Après des fois je te dis des fois il y en a pas forcément. Alors il faudrait aller voir le. Je vais dire, moi je suis en H1 et imagine à 18h. À 18h aujourd'hui. Alors attends, 18h aujourd'hui. Ouais, il aurait pu le prendre. Est-ce que tu peux aller voir sur ton DM Trader Je suis sûr, c'est pour ça. Alors, avec tes données du coup du M15, de regarder du coup ce que ça fait. Ouais, quoi, 18h le M15 c'était une bougie. Ah non, c'était une bougie haussière. Ouais, non, mais est-ce que tu peux envoyer l'image sur le forum, pardon, sur le forum de ton M15 avec tes données? Ok, et du coup, en attendant, qui d'autre a utilisé à part Val le robot, ou en tout cas fait des analyses ou des plans cette semaine? Alors Jean-Claude, un pour Eric, un pour Julien, qui a duré 7 secondes. Alors, à mon avis, c'est le record. C'est la toute dernière image. Sur Rod, hein? Non, j'ai mis ça sur EuroUSD. Alors, ouais, il aurait dû prendre le trade ici. Parce qu'en gros, le robot, il regarde les inversions bleu et rouge. Donc quand il y a une version bleu-rouge, là c'est un sommet. Quand il y a une version rouge-bleu, là c'est un creux. Et donc comme on a bien un setup haussier en phase 2 au-dessus d'un creux, il aurait dû prendre le trade là. Alors pourquoi il ne l'a pas pris? Ça c'est la question. Il faudra que je demande à Alex si c'est le M15 ou si c'est le M5. Mais je pense que la chance c'est le M15. Ok, bon en tout cas effectivement il aurait dû prendre le trade là, c'est bizarre qu'il l'a pas pris. Parce que là après j'ai bien regardé, c'était bien coché seulement le setup anticipation, c'est pour ça. Ok. Je l'enverrai à Alex. Ouais, je vais la supprimer après. Bon. Ok, ça roule. Bon, merci Val. Merci beaucoup.